Les orties, Yann Marguet. C'est moi qui fais ton jingle. Non. Du coup, je vais le refaire, mais en direct. Attention, c'est beaucoup plus difficile. Les orties, Yann Marguet. Bonjour Yann Marguet. Bonjour Christelle, et dimanche, tu sais que c'est la journée annuelle des MILF, les Moms I Like to Fête. Et les orties vont aujourd'hui s'intéresser à ces petits personnages choux que sont les mamans. Mais je sens, Christelle, que le terme maman te laisse un peu circonspecte. Alors laisse-moi t'en proposer une à bedou à définition. Les mamans, c'est si petit! Les mamans, c'est un chouette endroit pour naître. Les mamans, vous leur faites froid, mettez voir un pull. Les mamans, ça confond votre prénom avec celui de votre frère, avec celui de votre père, avec celui de votre cheval. Non mais tu sais, Brume d'argent, Guillaume. Les mamans, ça dit, mais elles ont quelle couleur exactement tes selles? Les mamans, c'est tous les jours leur fête sur YouPorn. Les mamans, ça dit, est-ce que t'as besoin, pour chez toi, de ce moule à ramequin? Les mamans, ça doit vous saluer de la part de Guy et Josiane, ce qui vous fait souvent une belle jambe. Les mamans, elles nous énervent, mais on les aime très fort. Mais elles nous énervent. Les mamans, c'est inquiet, mais si c'est inquiet. La mienne, par exemple, a un doctorat en inquiétude. Ouais, elle a fait une thèse qui a pour titre « Et si c'était un cancer ?» Sous-titre de l'importance d'aller chez le médecin, même pour un aft. Hein, sinon, il y a aussi 60 manières de mourir en mangeant un biscôme, ça c'est d'elle aussi. Ou encore la gare d'Yverdon, 2 points, station ferroviaire ou résidence de Satan. Et ouais, elle se met la pression, ma maman. Hein. Alors j'imagine bien que quand on a expulsé un machin comme moi de sa toche et qu'on a répondu pendant plusieurs années, j'arrive à la petite phrase chantée. Maman, j'ai fini. Et ben c'est pas pour que son môme termine en chaise roulante à se faire tamponner le clou de girofle toute sa vie par des infirmières après un accident de quad. Mais bon, quand même, on va sur nos 35 gentiment là. On est solidement charpenté. On commence vaguement à savoir ce qu'on fait, enfin. Vous avez réussi, hein. Et sans Pascal le grand frère. Bravo. Prenez du bon temps, célébrez un peu. Pensez à celles qui n'ont pas eu le même succès que vous, qui doivent encore vraiment se soucier de leur gosse. Pensez à la mère d'Éric Zemmour. Ne vous satisfaites pas de 3 orchidées à la con, même si ça coûte extrêmement cher. Même si ça coûte extrêmement cher, qu'on vous offre à l'occasion d'un jour bidon. Soulevez-vous les darons, bordel. Allez peindre la ville en rouge. Mais non, elles restent toujours là pour nous, nos petites merdes ingrates, jusqu'à la fin de leur jour. Toujours prêtes à nous rendre service, à nous garder les mioches, à nous filer du blé s'il y a besoin, à nous dire « mais je te le paye ». Et oui, d'accord, à nous refiler une gigantesque daube une fois de temps en temps. Mais n'empêche... Le jour où vous ferez vos propres crèmes chantilly, vous serez bien content de l'avoir, ce siphon à gaz. Ah ah. Et nous, qu'est-ce qu'on fait pour les remercier? Ben on râle, on roule les yeux, on oublie de répondre aux SMS, ça nous fait chier de leur expliquer un truc sur l'ordi, on se fout de leur gueule, et tout ça se traduit par ce ton si particulier qu'on insuffle à nos échanges téléphoniques, le ton « je réponds à ma mère ». Ton qui, comme son nom l'indique, est tout à fait spécifique à la conversation téléphonique avec sa rhum. On l'a pas avec d'autres gens, hein, quand c'est par exemple un pote qui vous appelle. Et salut! Même quand c'est votre père, hein. Et salut! Votre logopédiste! Et salut! Et quand c'est votre mère. Ouais. Ciao. Ouais. Ouais, moi aussi. Un bisou, ciao. C'est-à-dire que la personne à l'autre bout du fil à ce moment-là est tellement acquise qu'on n'a plus besoin de foutre quoi que ce soit pour avoir l'air sympa. Hein. Alors d'un côté, oui, c'est précieux d'avoir quelqu'un avec qui on peut n'avoir aucun filtre, être le misérable fumier qu'on se retient d'être avec tout le monde. Mais de l'autre côté, une maman, c'est pas tout le monde, certes, mais c'est pas n'importe qui non plus. Hein. Une maman, c'est la femme qui a décidé un jour de sacrifier un bout de sa liberté pour la donner à une petite conne ou un petit con, et qui lui a appris à marcher, à bouffer, à se moucher, à baiser, je plaisante, à parler et à ne pas se comporter comme un pauvre type. À part avec elle, visiblement. Alors maman, désolé d'être une raclure des fois. Merci pour tout, je t'aime, et à dimanche. Dis-moi combien de femmes es-tu sûr d'aimer toute ta vie? Ou sur la tête de qui les frères te jurent tous qu'ils ont raison?